Lana, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre bilan de l'année 2021. Donc concernant le bilan, moi je pense que c'est très important de faire un bilan en fin d'année parce que comme ça on peut voir un petit peu comment on a cheminé pendant toute l'année et comment on repart sur la nouvelle année, sur ce nouveau cycle. Donc on va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Bien sûr on ne va pas parler de tous les domaines, mais je pense que ça va nous parler d'un domaine qui a été important durant toute cette année. Comment vous avez, pourquoi pas, évolué aussi. Donc cette vidéo concerne les taureaux. Bienvenue à vous, donc les taureaux en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc pour le bilan, on va commencer par les dés, comme ça on va voir quelle énergie vous avez eu toute cette année. Donc les dés, on a le dé des chiffres, on a le dé des planètes, et nous avons le dé des signes astrologiques, peut-être pour voir avec quel signe vous avez été connecté aussi durant cette année. Ensuite, on va prendre donc un arcane majeur avec mon tarot des bébés ailés pour voir l'énergie dominante. On va prendre une carte aussi du Oshozen Tarot pour voir un petit peu l'énergie au niveau émotionnel et psychologique qu'il y a eu durant cette année. Puis, on va faire un taroscope, donc avec le The Light Seers Tarot. On va faire le début d'année, milieu d'année et la fin d'année, recouvert donc du tarot du bon karma. Et à la fin de la guidance, on prendra un message lumière et une carte de l'oracle illustrée. Donc voilà, les taureaux, j'ai tout dit. Ben, on y va, on commence avec les dés. Alors, elle est partie loin. Le dé là est très très loin. Bon, c'est pas grave. Alors, je vous mets ça là. Et ça, on va le mettre comme ça ici. Alors, taureau, bon, ça a été pour moi une année de changement. Changement parce qu'on a le numéro 10, donc moi le 10, il peut y avoir eu aussi des coups de chance pour vous, les taureaux, ça c'est possible. Mais sinon ici avec Uranus, on parle d'indépendance. Donc pour certains, en plus là j'ai Scorpion avec la mort, donc pour certains peut-être que vous êtes libéré de quelque chose de lourd, vous êtes peut-être libéré d'une relation. En tout cas, il y a une forme de libération, d'indépendance et d'un changement positif en ayant mis fin à quelque chose ou que quelque chose prenne fin dans votre vie. Au niveau des signes, vous êtes peut-être connecté cette année avec le Scorpion, le Cancer, la Vierge, oui, ou le Sagittaire éventuellement. Allez, c'est parti, Taureau, on continue. On va prendre un arcane majeur avec mon tarot. Alors, quelle a été l'énergie dominante de 2021? On l'a là. Bien sûr, il y aura une deuxième vidéo qui arrivera après. Ce sera les perspectives de 2022. Allez, l'empereur. Donc pour vous, Taureau, ici, oui, il a été question toute cette année de vous stabiliser. Voilà pourquoi il y a peut-être eu des changements aussi qui ont été inévitables. Peut-être aussi une forme d'indépendance par rapport à un engagement ou par rapport à quelque chose qui était ancré depuis longtemps. Il y a peut-être eu une fin de travail, la fin d'une relation. Pour certains, on peut même parler d'un divorce éventuellement, vous voyez. Mais en tout cas, on sent que toute cette année, ça a été aussi beaucoup l'organisation, la paperasse, tout faire pour être stable, solide, et en plus vous avez eu énormément de courage. Vous avez peut-être aussi connecté avec le signe du Bélier, ça aussi c'est possible. Et vous voyez ici on a Jupiter, c'est également la planète de la roue, donc de la roue, l'arcane numéro 10, qui parle d'expansion et de changement. Donc je pense que vous avez fait des choix, peut-être qu'il y a eu des fins, des choses comme ça, vous avez pris votre indépendance afin de changer, afin d'aller vers plus de positivité. Voilà ce que j'ai donc pour ça, on va le mettre là. Et maintenant on va voir l'énergie psychologique. Peut-être par moment, il a fallu vous montrer un petit peu rigide aussi dans certaines situations. Vous voyez, l'empereur, il est très rigide, il est très stable. Ouais, pour votre stabilité, vous avez pris des risques aussi, c'est ce que je sens. En tout cas, vous voyez, là, l'existence, c'est la carte numéro 1. Donc, clairement, c'est comme si
toute cette année 2021, vous avez cheminé par rapport à des choix, des choses qui ont pris fin, peu importe, il y a eu beaucoup de choses durant cette année, mais c'était surtout pour vivre en fait, pour vivre la vie que vous souhaitez. Vous voyez, vous êtes organisé, peut-être pour certains, vous avez pris aussi des nouveaux départs, un nouveau job, une nouvelle relation, peu importe, mais dans tous les cas, l'idée là dans tout ça, c'était d'être en accord avec vous-même et de vivre l'existence que vous souhaitez. D'accord? Peut-être parce que justement, 2020, bah, ça a été un petit peu compliqué. Vous êtes peut-être un petit peu trop adapté aux autres ou sacrifié. Vous voyez, Taureau? Allez, on y va. On continue. On va voir avec le tarot maintenant. On va commencer par une coupe. Regardez les taureaux, j'ai la carte du diable. Donc, avec le 10 d'épée. Donc, effectivement, vous avez mis fin à quelque chose de toxique. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Peut-être une situation toxique dans laquelle vous étiez depuis à peu près, je ne sais pas, 10-15 mois ou 10-15 ans. Hein. Je dirais même peut-être pour certains, c'est 10-15 ans. Peut-être même un mariage, peut-être même une union professionnelle, peu importe, une amitié, peu importe. C'est très solide. Ça a duré depuis très longtemps. Hein. Et c'était toxique. Donc, il fallait clairement mettre fin. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit. Alors, pour certains, c'est déjà fait durant l'année. Pour d'autres, vous allez cheminer pour en fin d'année le faire aussi. Ça, c'est possible. Mais je pense que c'est déjà fait pour certains taureaux. Allez, taureau, on va couper pour voir un petit peu un premier message. Le monde, bah, vous voyez encore le monde, hein, c'est pareil. Hein, il y a quelque chose qui a pris fin. Dans l'année, vous avez clôturé une situation, un cycle pour vous ouvrir à... La vidéo avait coupé, j'étais en train de parler dans le vide, mais c'est pas grave. Donc je vous disais, oui, vous avez donc clôturé quelque chose pour vous ouvrir à autre chose. Et c'était un changement qui était inévitable. D'accord? Mais pour ça, en fait, pour cette fin, il a fallu aussi vous canaliser les peurs que ça pouvait engendrer. Ou sinon, ça concerne un signe d'eau aussi éventuellement pour certains. Et là, au niveau des dés, on a quand même 2 signes d'eau. Donc, cancer, scorpion, ou ça concerne un cancer, scorpion ou poisson. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui a pris fin. Ça, on le voit parce que taureau, vous aviez besoin, hein, d'accord? Besoin de vous projeter vers l'avenir. D'accord? Et vous n'arriviez pas à vous projeter parce que tout simplement, vous étiez obligé de tout le temps tempérer. Ou sinon, il y avait une forme de sacrifice. Vous voyez? Et c'est peut-être ça, finalement, qui a été toxique pour vous, c'est le fait de vous sacrifier autant de temps dans une situation qui finalement ne vous convient pas. Ok, donc allez, taureau, on continue. On passe maintenant à la guidance. Alors donc là, ça va être fin 2020, voire tout début d'année 2021. Ensuite, là, ça va être au milieu de l'année, donc peut-être de avril à août, comme ça. Et là, on passe à la fin d'année, donc on est encore dedans. Ok, après on prendra de toute manière des cartes conseils pour cette fin d'année. Voilà, donc là, hop, on a besoin de se projeter, on a eu besoin de se projeter, on arrive maintenant à se projeter vers l'avenir en sortant d'un sacrifice. Taureau, c'est un petit peu ça qu'on voit. Allez, alors je prépare mon deuxième tarot et on passe à l'interprétation. Ouais, taureau, vous êtes protégé de quelque chose là. Vous êtes protégé. Bah oui, vous regardez encore une fois 10 d'épée, 6 de bâton. Bah écoutez, quand vous avez mis fin à cette situation, quand cette situation s'est terminée, vous avez été fiers de vous parce que vous avez réussi enfin à vous protéger. Ça a été trop lourd avec le 10 de bâton, hein, taureau. Hein. Ça a été trop toxique pour vous. Hein. C'est un petit peu ça qu'on voit. Allez les amis, on passe à l'interprétation. On y va avec donc fin d'année 2020, voire début d'année 2021. On a le 7 de pentacle, on a le 2 de bâton, il y a une forme de 2 de denier. Et le 4 de coupe. Bon, toutes ces cartes-là nous parlent d'attente. Pour certains taureaux, effectivement, vous êtes retrouvés dans une triangulaire. D'accord? Peut-être vous jongliez avec deux personnes, peut-être qu'on jonglait entre vous et une autre personne, il y a quelque chose comme ça. Peu importe qui vous étiez dans cette triangulaire, c'est possible qu'il y en a marre, quoi. On est blasé d'attendre. Vous voyez, vous vous êtes investi et vous attendiez toujours, vous étiez toujours dans l'attente. D'accord? Ou sinon, si ce n'est pas ça, pour d'autres, pour certains ça va parler, pour d'autres ça parlera différemment. On peut me parler d'investissement, là pourquoi pas dans le domaine professionnel aussi, pour retrouver un équilibre un petit peu financier et professionnel, mais toujours l'insatisfaction. Allez, on va mettre les cartes dessus. Donc ça, c'était en début d'année. Hein. Vous êtes beaucoup investi en 2020, certainement. Et puis, vous attendiez quelque chose de cette situation.
Peut-être un choix, parce que là, vous voyez, avec le 2 de Pentacle, on peut aussi parler de choix. 3 d'épée, ben, clairement, en début d'année, vous n'étiez pas bien, vous étiez en souffrance, parce qu'il y en a marre d'attendre, il y en a marre, on est blasé, on s'ennuie, vous voyez. On attend ce choix, on attend cette décision, ou on attend de faire un choix. Vous voyez, à vous de voir. Il y a peut-être eu aussi certainement avec le chevalier d'épée beaucoup de problèmes de communication ou beaucoup de disputes, des choses comme ça. En tout cas, c'était très souffrant. Et ici, j'ai la reine de denier. La reine de denier, c'est vous, c'est votre énergie de taureau. Hein. Que vous soyez homme ou femme. Oui, c'est ça. Vous étiez en colère au début d'année, parce que voilà, vous vous êtes investi dans une situation et c'était toujours l'attente, 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 l'attente d'une décision, l'attente d'un choix, l'attente de sortir de cette triangulaire, enfin peu importe, beaucoup de souffrance ici, des tracas et des disputes, et là c'est vous. Alors, de cette situation, au milieu de l'année, qu'est-ce qu'on a? Deux de coupe, reine de denier qui revient, là, donc là on parle bien de vous, taureau, homme ou femme, et valet de pentacle. Bon, là, peut-être qu'effectivement, là, finalement, il y a eu une fin au début d'année parce que c'était plus possible, en fait, d'attendre ou d'être blasé, d'être insatisfait dans cette situation. Vous adaptez si c'est professionnel ou sentimental. Et là, hop, là, il y a une union. Une autre union. Là, je pense une autre union. Donc, soit un nouveau travail ou soit une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. Et là, pour moi, vous vous êtes senti bien. D'accord? En tout cas, en ce milieu d'année, ça a bien commencé, ça s'est bien passé. Effectivement, on a quelque chose de nouveau. Hein. Donc, le valet de Pentacle, soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Si c'est sentimental, ça peut être une très très belle rencontre. Par exemple, la rencontre de l'âme sœur, d'une âme sœur. Si c'est professionnel, c'était un boulot hein, que vous aimiez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, j'ai déjà une forme de récompense parce qu'ici, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Il fallait que ça s'arrête. C'est comme si vous vous êtes écouté, vous avez pensé à vous. Sauf que là, ici, effectivement, on a cette récompense, mais on a quand même des conflits. Conflits avec autrui ou conflits intérieurs. À voir. Oups, elle a bien sauté. Roi de bâton. Alors là, est-ce que ça peut être aussi un signe de feu ? En face de vous, on a reine de denier, on a roi de bâton. Donc, c'était assez satisfaisant, nouveau, tout allait bien, mais c'est possible qu'il y avait des conflits. Donc, soit dans ce nouveau boulot, un conflit avec un chef ou avec un collègue, ou soit dans cette nouvelle relation, ça s'est peut-être transformé en conflit d'ego. Parce qu'en face, bélier, lion, sagittaire. Ça aussi, c'est possible. Et là, on a les blessures de l'âme qui sont ressorties. Et oui, les blessures de l'âme. Vous êtes retrouvé en fait, un taureau. Là, je vois qu'au milieu de l'année, il y a eu des blessures de l'âme qui sont ressorties. Donc, peut-être rejeté, peut-être abandonné, peut-être humilié. Vous voyez, toutes ces blessures de l'âme. Peut-être que vous avez subi une injustice. C'est ça, hein, c'est ces conflits. Ces conflits, ça vous a fait extrêmement mal parce que finalement, avec le 2 de coupe, là, c'était pas parti pour aller dans ce sens-là. C'était parti pour que ça fonctionne bien. Et malheureusement, il y a eu des conflits, soit en vous, soit avec autrui. Ok? Alors, c'est pas grave. Fin d'année, tout ça, vous voyez, là, on a la carte des efforts aussi. Hein. Donc, dans tous les cas, tout ce que vous avez vécu vous a permis aussi de faire des efforts pour votre guérison. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des choses qui ont commencé et qui ne se sont pas passées comme prévu. Par exemple, là, des conflits qui vous ont poussé à mettre fin. D'accord? Et là, pareil, des conflits hein, qui ont fait ressortir hein, une ou des blessures de l'âme. C'est un petit peu ça. Alors là, on est dans la fin d'année, on y est. On a le 8 d'épée, le roi de denier, donc c'est incroyable. Hein. Reine de denier, roi de denier. Donc là, on est vraiment dans vos énergies. Et on a le 5 de coupe. Bon, il y a un blocage là en cette fin d'année pour certains. Taureau. Là, vous êtes bloqué parce que j'ai l'impression que vous avez du mal. Vous êtes tellement... En fait, c'est ça, vous, les taureaux, ça revient. C'est qu'en fait, quand vous investissez dans quelque chose, vous avez du mal à lâcher. Vous voyez? Et vous avez eu pas mal de nouvelles choses, là, de nouvelles situations. Mais pareil, l'empereur, il s'investit à fond. Il a du mal à lâcher. Et pourtant, là, en fin d'année, il faut lâcher encore quelque chose, les taureaux. Là, c'est bloquant, c'est emprisonnant. Mais finalement, c'est vos pensées. D'accord? Il n'y a pas de blocage dans la matière. C'est des blocages mentaux ici avec cette carte. Hein. D'accord? Donc là, il faut reprendre votre pouvoir. Et il faut, malgré l'investissement, il faut lâcher prise avec une situation. Peut-être avec cette personne-là. En tout cas, il faut lâcher prise soit avec la personne, soit avec les déceptions.
Il faut faire des efforts encore, taureau. C'est vraiment ce qu'on voit. 7 de bâton. Vous voyez, on a beaucoup de bâtons. Hein. Là, il y a une forme d'attaque. On doit se défendre. Vous voyez? Vous devez vous défendre. Vous devez camper sur vos positions aussi. Et là, on a la carte du monde. Ben, vous devez en finir. Vous voyez, tout à l'heure, le monde, on l'avait. Vous devez arrêter avec ces conflits. Vous voyez, 10 de bâton, c'est encore une carte de fin. Voilà, faut trancher. Là, il y a encore quelque chose à lâcher. Voilà, il faut clôturer un cycle, il faut repartir sur un nouveau cycle, mais il faut déposer tous ces fardeaux et il faut aussi peut-être arrêter les conflits ou arrêter de devoir toujours vous justifier. Taureau, effectivement, il y a eu de l'investissement, sauf que vous pensez être bloqué dans cette situation, or que ce n'est pas le réel. D'accord? Là, il faut faire des efforts pour en finir, pour laisser soit les déceptions de côté, soit une personne qui maintenant doit rester dans le passé, doit aller dans le passé, ou quelqu'un qui doit rester dans le passé. D'accord, c'est un petit peu ça qu'on voit pour vous, les taureaux. Donc, cette année, hein, ça a été ça. Hein, ça a été, comme je vous l'ai dit, des nouveaux commencements, des choses qui ne se sont pas forcément passées comme prévu. Parce que tout simplement, les taureaux, vous devez apprendre à ne plus être dans le sacrifice. Et surtout à vous écouter, à vous donner de la valeur. Et que si ça ne vous convient pas, ben, vous arrêtez tout simplement. Alors maintenant, on va voir les cartes conseils pour la fin d'année. Vous devez apprendre à être bien seul aussi, hein. C'est un peu ça qu'on voit. Vous devez défendre votre complétude, taureau. Allez, carte conseil pour les taureaux. Carte conseil, la première, 3 d'épée. Il y a encore une fois quelque chose à mettre fin. Il faut mettre fin à quelque chose, taureau. Cette fin d'année-là. Il faut mettre fin aux souffrances. Et en même temps, vous mettez fin à quelque chose. On a encore ce fameux roi de bâton qui est arrivé en milieu d'année et qui est certainement encore là. Donc, il faut vraiment mettre fin. Mettre fin aux souffrances, peut-être des souffrances avec ce roi de bâton, ou mettre fin à cette relation. Alors, tout dépend, c'est concernant quoi. Et là, prendre un nouveau départ. Hein. D'accord? Prendre un nouveau départ, hein, les taureaux, c'est vraiment ça. Hein. Mais pour ça, il faut trancher, encore une fois, et enlever ce blocage mental qu'on avait tout à l'heure, la carte du 8 d'épée. C'est un blocage mental. Ok, vous vous êtes investi peut-être dans cette relation, vous y avez cru, peu importe, vous croyez en un lien. Là, ça doit prendre fin. C'est vraiment ça. Parce que c'est souffrant pour vous, taureau. C'est souffrant pour vous. Et personne ne mérite de souffrir. Et là, il faut avancer. Vous devez avancer, prendre en main votre destinée. Et cette personne, elle est arrivée à un moment dans votre vie. Pour certains, elle ne fait plus partie de votre vie. D'accord? Pour d'autres, si c'est un ou une collègue ou une amie, peu importe, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc voilà, taureau. Allez, on va terminer avec une carte des messages lumière et une carte de l'oracle illustré. Alors, taureau, j'ai cette carte pour vous. Ici, la carte vous dit « La vie est belle ». Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors, laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Taureau, il est temps d'être heureux maintenant, hein. Il est temps d'être heureux, vous avez bien cheminé. Il est temps là de vous libérer de toute énergie ou personne qui ne vous respecte pas. Hein. Et de toute situation où vous vous sentez mal aussi. Hein. C'est un peu ça qu'on voit. Pour vous, j'ai cette carte. Et là, nous avons tous en nous un enfant intérieur réduit au silence qui porte en lui nos frustrations et nos blessures. Rappelle-toi que les émotions mal vécues de l'enfant interfèrent dans l'état corporel ou psychologique de l'adulte. Renoue avec ton enfant intérieur pour le rassurer et l'accompagner vers un mieux-être. Et oui, il faut renouer avec votre enfant intérieur. Hein. Taureau, pour être dans le lâcher-prise. Et là, en mantra, nous avons « J'apaise mes émotions en donnant à mon enfant intérieur la tendresse, la compréhension et l'amour qu'il n'a pas reçu. » C'est ça, il y a une blessure en lien avec l'enfance, du rejet ou de l'abandon. Et là, vous avez cheminé toute cette année pour combattre cette blessure. Maintenant, il est question de finir aussi en cette fin d'année parce qu'il y a encore un petit peu de boulot à faire. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Taureau, merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye.